Monique, tu as toi-même pratiqué le Yikindo il y a quelques années, tu nous en as parlé tout à l'heure. Quel souvenir gardes-tu de cette période? Alors, un engagement incroyable parce que étant la fille du maître et pour Jean-Pierre pareil, on avait le devoir un petit peu d'être bon, d'être à l'écoute de papa, mais surtout d'être bon. Donc on avait oui les entraînements à la bulle, on avait les entraînements à l'ESSEC avant aussi, mais nous, ces enfants, on avait les entraînements du dimanche, du samedi, du mercredi, le soir. Donc quel souvenir. Beaucoup d'amusement, étrangement, beaucoup d'amusement. Beaucoup de contraintes aussi parce qu'il fallait avaler les Cohen et beaucoup plus vite que la plupart parce qu'on avait l'exigence qu'on vivait avec lui. Et qu'il avait considéré que, étant ses enfants, Jean-Pierre ayant vraiment un don, j'arrive pas à le dire autrement, toi tu l'as vu Jean-Pierre, tu vois, du haut de ses 3 pommes, là, à faire des choses quand même assez incroyables. Donc je vais te dire énormément de rigueur, parce que les Cohen c'était vraiment pas mon truc. Moi j'aimais plus les combats, tout ce qui était self. J'aimais aller à la castagne, et donc après il m'a mis un petit peu à la boxe pour ça, un petit peu de boxe taille pour me calmer un peu, parce que j'aimais bien aller à la cogne, sauf que lui s'est rendu compte que ce qu'il pouvait nous imposer à nous ne se faisait pas forcément ici en France. Par exemple, je ne sais pas si toi tu as eu le droit au fameux kick de papa, c'est-à-dire j'ai eu le malheur un jour de l'appeler papa en plein entraînement, il m'a mis un kick. Papa, on se mettait en position du cavalier, si c'était pas ce qu'il voulait, on prenait un kick un kick parce qu'il fallait qu'on se sente. Et ça faisait mal et il me disait mais ça t'endurcira et tu comprendras que prendre un coup c'est pas grave. Effectivement, ça m'a énormément aidé. Et puis alors, qu'est-ce que je garde comme souvenir? Parce qu'il y a plusieurs phases pour moi du Aikido, il y a le début, et puis après il y a un truc où je tiens à en parler, c'est l'arrivée de Kiko. Kiko, il a amené ce côté-là très fun, justement très amusant, dans le sens où il était souvent, très souvent avec papa par rapport au Aikido, mais il a toujours cette grande chaleur, voilà, du Monsieur des Îles, ça va être caricatural, mais pas du tout. Mais il faisait de nounours, il était très imposant. Il n'avait pas l'air comme ça, mais dit qu'il te souriait, t'étais bien. Et quand moi je me faisais kicker, il me regardait, il me faisait un clin d'œil, c'est pas grave. C'était lui en fait qui a un peu contrebalancé, on va dire, la dureté de papa. Et donc pour moi c'est ça mes années de pratique, c'est papa, c'est Kiko et le côté, on est comme dans un sport collectif, et c'est ça qui m'a étonnée vraiment avec le Yikindo, c'est qu'on était vraiment soudés. C'est-à-dire, peu importe le jour, l'heure, on devait être ensemble, on était ensemble. Quelqu'un avait besoin, on était là. Quelqu'un n'avait pas besoin, on était là quand même. C'est ça ce que je garde de mes années de pratique. Voilà. Donc Monique, maintenant, quelle implication tu as dans le club en tant que fille du maître fondateur? Et je vais rajouter un petit mot parce que c'est une question qu'on n'a pas prévue, parce qu'en fait tu parles souvent de ton frère aîné, mais je sais que ton plus jeune frère a été très doué aussi. Donc c'est juste une petite parenthèse, mais lui aussi était doué. Oui, Jean-Vincent. Oui, parce qu'on est 3. Donc il y a Jean-Pierre, le frère aîné, donc moi Monique, et mon petit frère Jean-Vincent. Donc lui maintenant a 32 ans, et lui venait pas forcément au club par contre, mais on a un rapport particulier chez les Vietnamiens avec les petits derniers. Donc papa n'a pas été dur avec lui. Il lui a appris dans l'amusement. Et oui, il était doué. Et disons que lui, il n'a pas continué parce que comme c'est un petit dernier, autant maman a laissé faire par rapport à Jean-Pierre, qui est un vrai fils aîné vietnamien, même par rapport à moi, parce que je t'en demande, lui, c'est pas passé. Il a fait une compétition, maman a dit à papa, tu fais ce que tu veux avec le 2 grands, le petit, tu le laisses tranquille. Donc je pense que ça a été un peu une frustration pour lui, malheureusement. Mais qu'à l'heure actuelle, aussi bien Jean-Pierre que Jean-Vincent sont assez extérieurs. Donc, si tu veux, par rapport à lui, ce qui se dit, c'est que le Yikindo, c'est pas son frère, mais c'est un prolongement de papa. Et quand on lui demande, il dit qui il est, mais sinon, il ne le met pas en avant. Un peu comme moi, voilà. Alors, il faut savoir que malheureusement, papa est décédé en juin 2010. Kiko en février 2012, et
entre les deux, Kiko a fait ce qu'il a toujours fait pour moi, donc c'est-à-dire mon deuxième papa. Et puis j'en ai eu un troisième qui est Michel, un petit peu. Mais c'est pas un papa, lui c'est différent encore. C'est plus une sorte d'autorité, on va dire. Mais ça c'est autre chose, c'est Michel, voilà. Je me suis rapprochée du Yikindo parce que j'ai mis un peu ça de côté pour... quand je venais après le décès de papa, c'était trop douloureux. Et après le décès de Kiko, juste après le décès de Kiko, il y a eu une démonstration, il y a eu le repas de fin d'année où j'étais là et j'ai pris un amour incroyable. J'ai juste été à une compétition à Hermont. Non, c'est pas Hermont, c'était au Stade Coubertin, je crois, où là j'ai rencontré Marc Euro, là justement, on parlait des gens autour du Yikindo. J'ai rencontré Marc Euro, j'ai été assez étonnée parce que quand Michel m'a présenté, il m'a fait un salut comme ça. Je suis assez gênée de ça, ce rapport-là que j'ai avec les pratiquants aujourd'hui qui me voient et qui me témoignent un respect où j'ai pas... je pense pas y avoir droit parce que je suis juste la fille d'eux. Mais je me suis pris énormément d'énergie et d'amour. À ce stade-là, Samir passant en compétition, ça a été un très mauvais souvenir parce qu'il s'est déboîté le genou. Il était hyper... comment dire, c'était suite au décès de Kiko, donc il était très digne et il avait fait imprimer dans son dos Kiko, c'était magnifique, c'était touchant. Et juste en venant là, moi ça m'a juste donné envie de venir vous dire coucou. Donc je suis venue à la compétition, je suis venue après à Hermont. Là j'ai vu Yanis aussi faire ses poèmes. J'ai vu Bastien se faire un combat, j'ai vu Clem. J'ai vu aussi le petit Pierre et le petit Sheridan. La démonstration à Jouy-Montier, ça m'a... Donc ça c'est avril, c'est avant les compétitions. Donc il y a eu février 2012 le décès de Kiko, avril la démonstration où j'étais pas là. Mais j'étais là à la fête de fin d'année et je sais pas comment décrire ça. C'est comme si j'étais jamais partie. Et je reviens à la fête du Yikindo, donc la fête qu'on fait chaque année, qui était là quand même. Je l'avais fait suite au décès de papa, où Kiko m'avait accueilli, où là vraiment j'ai senti aussi beaucoup d'amour, mais j'étais pas prête. Mais quand je suis revenue là en 2012, j'avais l'impression d'avoir toujours été là, pas de connaître tout le monde, mais comme si tout le monde me connaissait plus ou moins. Et ne nous connaissant pas, le Yikindo comme le Sport-Co fait un lien qui est juste incroyable. Voilà ce que c'est pour moi le Yikindo et le lien que j'ai aujourd'hui, c'est dès que je remonte, parce que je suis en désert, dès que je remonte et que je peux passer, je suis là. Ça dépend, mais je pense à papa, je pense à ce qu'a fait Kiko aussi pour Yikindo, et je me dis c'est bien parce ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient, et on a gardé nos 4 préceptes, on a gardé ce côté familial, et on a gardé ce côté, le dojo c'est le dojo, mais en dehors de ça, on s'aime, c'est incroyable, même si on ne se connaît pas. C'est un truc que j'ai du mal à l'expliquer, mais c'est ça. Voilà, c'est un vrai bonheur de retrouver Fred, de voir Jean-Jacques, le papa, et de connaître les nouveaux aussi. Et voilà ce que c'est pour moi aujourd'hui Yikindo et pourquoi chaque fois c'est juste un régal de venir à l'improviste ou pas. La dernière fois c'était un cours des enfants et ça c'est un pur bonheur. Prochain objectif d'ailleurs, Samir, c'est ton cours enfant. Parce que Samir, il a celui qui s'occupe du Yikindo Sergi, il a, ça je tiens aussi à en parler, je fais une aparté, je suis désolée, mais il a un truc avec les enfants qui me tue.
il les coach, il les materne pas, mais il les met tellement en confiance. C'est quelqu'un d'extrêmement pédagogue. Et ça, je tiens à faire ce cours, à venir les voir, parce que déjà, j'adore voir les loups, comme quand moi j'ai commencé le kendo, et de voir qu'il y a toujours cette pêche-là, il y a toujours cette chose-là qui est on va transmettre. C'est pas, on ne donne pas un cours, on transmet quelque chose parce qu'on nous l'a transmis. C'est comme ça, hein, on transmet ce qu'on nous a donné, et je pense que c'est ça aussi le côté Yikindo, le côté famille, c'est on redonne ce qu'on nous donne. Et comme on se donne chacun beaucoup les uns les autres, même si on ne se voit pas pendant des années, des mois, ça ne change pas les relations, ça change pas. Tourne la tête pour regarder où est la cible. Tout simplement. Faites-le au ralenti au début si vous n'avez jamais fait. Avec le talon. Faites gaffe, ceux que je connais, si vous avez déjà fait, faites au ralenti. Allez, c'est parti. Et à chaque fois, on change de genre.